aussi mort jeune. Il est mort à l'âge de 38 ans. Très jeune. Il est mort très jeune. Très jeune, pourquoi? Parce qu'il a été tué. Par qui? Par un moine. Il a tué en plein coup. Parce que le pays allait mal. Il y avait des marches, des révoltes, des bagarres contre le peuple et les policiers, des bagarres contre les religieux et le pouvoir en place, des bagarres contre lui-même et ses propres frères qui le tuent tous les jours. Pauvre Henri III a souffert, mais est mort en martyr. Et j'ai expliqué l'année passée. Henri III a la même caractéristique qu'un président qui est en place aujourd'hui. Parce qu'Henri III aimait les femmes âgées. Henri III avait une concubine qui s'appelait Louise, qui avait 20 ans de son âge. 20 ans de son âge. Alors je me dis que ce roi-ci ressemble à Macron. De la même manière il est frappé, de la même manière Macron est frappé. Je le pense. Il est ce roi-là est identique à Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui dépasse 20 ans. Il est identique. Et il va passer par les mêmes troubles. Et si vous voyez ce qui se passe dans tous les pays d'Europe qui veulent manifester le plus, il y a depuis 2 ans. Contre les policiers en France. Alors, si à travers ça, vous ne voyez pas la main de Dieu pour la repentance, c'est le seul problème. Donc Dieu passe par ce message pour dire à la France, je vous ai à l'œil. C'est moi qui envoie les révoltes. C'est moi qui envoie les révoltes contre vous. Parce qu'à cause de vous, au 18e, 19e siècle, vous avez instauré les droits de l'homme. Aujourd'hui, le droit de l'homme est devenu quelque chose de beaucoup d'homosexualité. Trop d'homosexualité. Pervertit l'église de Dieu. Donc il a dit, de la même manière, et le pire arrive, de la même manière, j'ai frappé Henri III par des guerres et des révoltes. De la même manière, je le frapperai. France, répandez-vous. Parce que le pire arrive. Ça, c'est la leçon numéro 5. Le profil de Zahir Hassan Mermoud, l'auteur de l'attaque de vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, est désormais plus clair pour les enquêteurs. Grâce notamment à la vidéo retrouvée dans le portable du jeune homme, dans laquelle il ne fait allégeance à aucune organisation terroriste, elle prouve néanmoins que son acte était prémédité. Il annonce son geste à venir en indiquant « Ici, en France, ils font les caricatures sur notre pur et plus grand bien-aimé prophète. Moi, aujourd'hui, le 25 septembre, je vais aller me révolter contre ça. » L'homme de 25 ans avait fait plusieurs repérages sur les lieux les jours précédents, prévoyant d'incendier les locaux de Charlie Hebdo, sans savoir que la rédaction avait déménagé après l'attentat de janvier 2015. Mais c'est bien à la suite des republications des caricatures de Mahomet par le journal au début du mois, juste avant l'ouverture du procès de cet attentat, que l'homme a décidé de passer à l'acte. Une décision en partie influencée par les réactions survenues dans son pays d'origine, le Pakistan. Zahir Hassan Mermoud a par ailleurs reconnu avoir menti sur son identité et son âge à son arrivée en France en 2018 afin de bénéficier du statut de mineur isolé. Lors de l'exploitation de son téléphone, il a toutefois été découvert la photo d'un passeport pakistanais au nom de Zahir Hassan Mahmoud, né le 21 janvier 1995, également au Pakistan, et supportant sa photo. Il n'était pas fiché par les services de renseignement et avait seulement fait l'objet d'un rappel à la loi. Il devrait désormais être mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes. Le parquet antiterroriste est donc saisi après l'agression survenue à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, près de Paris. Un homme a été décapité, Karim Akiki. Décapité en pleine rue, d'après les informations dont nous disposons. Décapité, son assaillant aurait crié juste avant de le décapiter « Allahu Akbar » avant de l'attaquer directement. Ensuite, s'est engagée une course-poursuite avec les policiers
locaux, les policiers qui étaient à Irani, qui est dans la région de Conflans-Sainte-Honorine. C'est une commune limitrophe. Une commune limitrophe, Ouais. exactement, dans le Val d'Oise. On n'est pas très loin de Paris. L'assaillant s'est enfui, a pris la fuite. Les policiers ont réussi à le rattraper et à le neutraliser. Pour l'instant, d'après les informations dont nous disposons, l'assaillant est mort. Vous le disiez, le parquet antiterroriste a été saisi. Le ministre de l'Intérieur devrait aller sur place. Donc, c'est une attaque qui a été considérée comme terroriste par les autorités françaises. Nous n'avons pas encore le profil de l'assaillant. En revanche, le profil de la victime semble se dessiner d'après les informations que j'ai. Il serait enseignant dans cette ville-là, un enseignant qui aurait parlé dans sa classe des caricatures de Mahomet, et c'est pour cette raison-là qu'il aurait été attaqué, en tout cas d'après les premiers éléments de l'enquête des policiers, notamment de la SDAT, de la sous-direction antiterroriste, qui sont directement allés sur place pour essayer de comprendre les motivations de l'assaillant et avoir un contexte de l'attaque, donc une attaque en pleine rue, apparemment à la sortie du collège ou du lycée de l'enseignant. Merci Karim Akiki. Voilà ce qu'on peut dire de ce drame survenu donc à proximité immédiate de Paris. L'enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels.